you've seen anything coming out of Haiti, let's talk about this picture for a second. This guy is U.S. trained, or trained by somebody that was trained in the U.S. He has his finger discipline. He's on point with that. He's carrying what they call a C clamp, a hard grip clamp on the front of the rifle with a 45-degree grip. He has a high cheek rise to train with TQB style, and he's using that with his aim point that he's trying to look through. The rifle he's carrying right here is an H&K 51 308 fully automatic, a pretty expensive rifle, and takes a little bit of training to operate and use because it's hell on wheels. He's carrying a body armor and ear pros. I don't know who's funding these guys, but they are funded. Hey, tell me what y'all think. Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha, Kodash. Tout l'honneur est responsable pour de Great Millstone, ce que Yahweh Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal, venant avec une leçon, avec une courte leçon, qui va encore toucher sur les événements qui se produisent en Haïti. Okay, qui n'est pas des incidents par hasard. Okay? Tout est planifié. Okay? Tout est planifié par ceux qui règnent dans ce monde. Okay? Et qui est-ce qui règne dans ce monde? Eh bien, les impies, commençant par les familles élites, okay? Les familles banquières élites, okay? De la maison de Esau, Edom. Okay? Et ils sont les impies. On va dans le livre de Job 9 et 24, ça te dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant. Okay? Donc, qui a livré la terre? Yahweh Bashmi Oshai a livré la terre, a donné le pouvoir pour un moment, okay, aux malfaisants, aux impies, commençant encore par les élites banquiers de la maison de Esau, okay, les Rothschild, Rockefeller, ceux qui ont réellement le contrôle de la planète Terre. Ça dit, il couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Okay? C'est celui qui a couvert la face du Tout-Puissant, de son fils Yahweh Shai, okay, des anges, des Israélites. Il les a peints comme si c'était des Édomites, okay, qui paraissent comme eux. Allons dans le livre de Daniel 4 et 17, ça te dit ici, cette chose est rendue par le décret des veilleurs, okay, et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh, dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut et il établit le plus innommable des hommes. Okay? Le malfaisant, le méchant, l'impie, ça parle de Esau Edom, celui qui a le règne présentement. Okay? Et c'est lui qui complote sur comment établir son nouvel ordre mondial. Okay? Et une de sa manière de travailler, une de ses on peut dire philosophie, okay, c'est le Hegelian dialectic, okay, comme si il apporte le problème, il crée le problème et par la suite attend la réaction, ou bien il influence la réaction pour par la suite apporter la solution. Okay? Donc lorsqu'on voit le chaos qui se produit en Haïti, okay, ça a été réfléchi, planifié et établi par les élites banquiers. Okay? Ils veulent apporter l'ordre à partir du chaos. Okay? Alors dans le livre de Psaume, donc ils vont créer le chaos. C'est rien de nouveau. Okay? Ils travaillent toujours de cette manière. Okay? Partout où il y a des conflits, c'est eux qui en sont responsables. Les guerres mondiales, ils en sont responsables. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Les élites banquiers en sont responsables. Okay? Il y a un terme, en fait, faisant référence à un documentaire, ça dit « All wars are bankers' wars ». Toutes les guerres sont les guerres des banquiers, ceux qui profitent des guerres, ceux qui profitent des conflits. Okay? Psaume 64, verset 1. « Entends ma voix, ô Yahweh Bashmi Oshai, dans ma prière, préserve ma vie de la crainte de l'ennemi, protège-moi du conseil secret des hommes. » Okay? Les Committee of 300, Illuminati, Council of Foreign Relations, WEF, Tavistock Institute, okay? Les sociétés secrètes, okay? The
Brotherhood of Death. Ça s'appelle à Yale. Attendez un instant. Skull and Bones, right? Skull and Bones, ok? Une autre société secrète, ok? Ça dit ici, protège-moi du conseil secret des hommes immoraux, de l'insurrection des ouvriers d'iniquité. Ok? Des ouvriers d'iniquité, ok? Alright? Donc, il perfectionne l'iniquité, il travaille pour apporter l'iniquité, qui aiguise leur langue comme une épée. Ok? Leurs langues sont les décrets qu'ils mettent en place, et bandent leurs actes pour tirer leurs flèches, c'est-à-dire des paroles amères. Okay? Donc, ils utilisent aussi les médias pour peindre une mauvaise image des Haïtiens, okay? Ou même de n'importe quelle communauté, afin ils diabolisent pour par la suite, pour qu'ils par la plus terrorisent. Okay? Donc, il va diaboliser et après va justifier la terreur qu'il va apporter. Verset 3, qui aiguisent leur langue comme une épée et bandent leur arc pour tirer leurs flèches, c'est-à-dire des paroles amères, afin qu'ils puissent tirer en secret sur l'homme parfait. Okay? Encore une fois, c'est la déception qu'il utilise. Okay? Il utilise la sorcellerie pour justifier la terreur qu'il va apporter. Okay? Afin qu'il puisse tirer en secret sur l'homme parfait par des Israélites. Soudainement tirent-ils sur lui et ne craignent pas. Ils s'encouragent l'un l'autre dans une mauvaise affaire. Ils parlent de tendre des pièges secrètement. Ils disent qui les verra. Right? Parce qu'ils savent qu'il y a un Dieu, mais ils ne croient pas en Dieu. Okay? Ils ne croient pas en Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Ok? Non? Ils sont remplis d'orgueil. Verset 6, ils cherchent partout les iniquités. Ils accomplissent une recherche assidue. La pensée intérieure de chacun d'eux et le cœur sont tous deux profonds. Ok? So, ils pensent que personne va find out, s'apercevoir que c'est eux qui sont derrière ces conflits. Okay? Mais la vérité sort. Okay? La vérité doit sortir. Okay? C'est pas par hasard que y a tous ces fusils en Haïti. Et comme la vidéo montre, on voit que ceux qui tiennent ces fusils ils sont bien entraînés, man. Okay? You know? Oui, parce qu'ils sont financés. Okay? Ces gangs qui sont là-bas sont financés. Okay? Les fusils ne sont pas venus par hasard. Ils ont été donnés afin d'apporter le chaos pour par la suite que ces Édomites apportent l'ordre. Okay? Ils veulent apporter la terreur. Okay? Okay? C'est eux les vrais sauvages. Okay? Je relis, ils cherchent partout les iniquités, ils accomplissent une recherche assidue, la pensée intérieure de chacun d'eux et le cœur sont tous deux profonds. Okay? Mais Yahweh Ba'Hashem tirera sur eux avec une flèche, soudainement seront-ils blessés. Yahweh Ba'Hashem aura le dernier mot. Ainsi, ils feront que leur propre langue tombe sur eux-mêmes. Tous ceux qui les voient s'enfuiront. Right? So, on voit beaucoup de whistleblowers, des gens de leur propre peuple qui les accusent maintenant. Okay? L'individu que l'on voit dans la vidéo, il paraît comme soi-disant blanc. Okay? Je ne sais pas si c'est un Édomite, il peut être d'une autre nationalité, il peut être un Israélite. Mais le fait est que les gens qui paraissent comme eux, même les gens de leur propre peuple, des Édomites, révèlent leurs actions iniques. Okay? Ainsi, ils feront que leur propre langue tombe sur eux-mêmes. Right? Des whistleblowers. Comment on dit whistleblowers en français? Des lanceurs d'alerte. Ok. Verset 9. Et tous les hommes auront peur et déclareront l'œuvre de Yahweh Ba'Hashem Yahshua, car ils considéreront prudemment ses faits. Yahweh Ba'Hashem Yahshua est en train de les révéler. Okay? Et ça commence par ces prophètes, okay? Qui possèdent le Saint-Esprit de Yahweh Ba'Hashem Yahshua, qui voient les choses clairement. Okay? Ils voient les choses clairement et déclarent à la multitude les œuvres de Esau Edom. Okay? Son Hegelian dialectic. Okay? Son nouvel ordre mondial qui tente d'établir. Okay? La manière dont il a toujours travaillé. Okay? Il diabolise pour par la suite terroriser. Et la plupart du temps, c'est pour voler les ressources. Okay? C'est pour voler les ressources qu'il est en Haïti. Donc, avoir le contrôle
des ressources, ultimement avoir le contrôle global, ok, du monde. Ok. Et on sait aussi qu'il a une haine envers les Israélites. Donc il va aller jusqu'au bout pour exterminer les Israélites, ok, qui sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok. Donc c'est la même chose qu'il fait en Haïti, mais il a fait avec les Amérindiens. Les soi-disant noirs, les latinos, les Amérindiens. Ok. À cause de la haine qu'il possède, l'envie qu'il possède envers les Israélites. Ok. Ultimement, il veut retrouver, il veut avoir son droit d'aînesse, même. Ok. Et la bénédiction, ce qu'il n'aura pas. Verset 10, l'homme droit sera content dans Yahweh Bashim Yahushua se confiera en lui et tous les intègres de cœur s'en glorifieront. Finissons dans le livre de Michée, chapitre 2, verset 1, ça dit ici, malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur lit. Okay? Ouais, ils sont sur leur lit, ils sont en repos, mais ils méditent quand même l'iniquité. Ils veulent apporter le chaos, le désordre, l'anarchie, okay? Pour par la suite apporter le soi-disant ordre. Sitôt que le matin, lui, ils exécutent l'iniquité, man. Ok? Parce que c'est au pouvoir de leurs mains, right? Parce qu'ils ont le pouvoir présentement. Ok? Le Seigneur leur a donné le pouvoir pendant une courte saison. Ok? Pour décevoir, ok? Pour retirer la paix dans la terre, comme ça te dit dans le livre de Apocalypse 6 et verset 4. Ok? Faisant référence à Esau, Edom. Ok? Il a été établi pour retirer la paix sur la terre. Ok? Et ils convoitent des champs et les prennent par la violence. Okay? C'est par la violence qu'ils prennent les champs, les terres des nations. Okay? Par la violence. Okay? You know? C'est ce qu'on voit en Haïti. Okay? C'est ce que l'on voit là-bas dans la terre sainte d'Israël. Okay? Même si la terre n'appartient ni aux Arabes ni aux Amalekites qui sont là-bas. Okay? Eh bien, ils veulent prendre la terre où soi-disant, où les Arabes vivent. Okay? Même si on sait bien sûr qu'il y a des Israélites parmi eux. Okay? Ici, ils convoitent des champs et les prennent par la violence qui prend les champs. Man. Okay? La manière dont ils tenaient l'arme, okay? Comme l'individu a dit, ça c'est un individu qui est entraîné. Okay? Ça dit ici, ils convoitent des champs, ils les prennent par la violence et des maisons et les enlèvent. Ainsi, ils oppriment l'homme et sa maison et même l'homme et son héritage. Okay? Ça fait référence à qui? À Esau, Edom. Okay? Okay? Alright? Mais Yahweh Shemyosha aura le dernier mot. Okay? N'empêche qu'il doit être révélé. Okay? Il doit être révélé. Okay? 2 Thessaloniciens 2, verset 8, ça dit ici. Et alors ce malin, le malfaisant l'impie, le fils de la perdition, l'homme de péché, okay? Ce malin sera révélé, parlant de Esau, Edom, okay? Commençant par les familles bancaires élites. Okay? Alors ce malin sera révélé que Yahweh Bashim Yahushua consumera par l'esprit de sa bouche, okay? Le Saint-Esprit que possèdent ces prophètes, okay? Qui ont la compréhension des Écritures, qui peuvent déclarer qui sont les Édomites, okay? Qui sont ceux qui sèment la terreur dans le monde, okay? Et détruira par la brillance de sa venue. Et c'est ce qu'on attend, okay? La venue de Yahushua qui va mettre fin au règne des Édomites, okay? Commençant par l'Amérique. Et lorsque l'Amérique chute, et elle va chuter par les missiles nucléaires qui seront atteints, et par l'arrivée de Yahushua et ses anges, okay? Le feu qu'il va apporter, okay? Eh bien, ceci désignera la fin du règne des Édomites. Okay. Verset 9, même lui dont la venue est par l'intervention de Satan ou bien la participation de Satan avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Okay. C'est Édomites, okay. Pour le pouvoir et ses signes et prodiges mensongers, c'est sa technologie qui inclut aussi les médias qu'il utilise, ses moyens de communication dont il a le contrôle pour influencer la masse, influencer la multitude. Okay. You know, et aussi il a le pouvoir d'influencer créer la terreur, ok? Créer la terreur en finançant des gangs, ok? Ou en envoyant des soldats, ok? Bien entraînés pour apporter le chaos, ok? Et toutes sortes d'autres plans qu'il a pour apporter le chaos, ok? Pour par la suite être justifié.
ou pour justifier la terreur qu'il va par la suite apporter, afin d'apporter le soi-disant ordre. Ok? You know? Mais il est en train d'être révélé. So, je vais juste apporter cette information. Ok? Ok? Comme l'individu a dit, ok? You know, il y a des gens là-bas qui sont très bien entraînés, ok? Sûrement entraînés par des Américains. Ok? Et c'est pour but d'apporter le chaos, pour par la suite apporter le soi-disant ordre, ok, que Esau Edom va, tant d'apporter, ok, en vain. So, concluons en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, par Hashem Yahweh Shai, par Hashem Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.